Dire que l'impression 3D prend de plus en plus d'ampleur est un euphémisme. Jugez plutôt. Le marché mondial a ainsi triplé en seulement 4 ans pour atteindre 4,7 milliards d'euros en 2015. Et cette croissance fulgurante des ventes devrait se poursuivre à l'horizon 2020 selon les experts de Xerfi dans leur nouvelle étude. L'amélioration des technologies et la baisse des prix ne sont bien sûr pas étrangères à ce dynamisme. Révolutionnaire à bien des égards, la fabrication additive est déjà incontournable dans le matériel médical, en particulier pour les prothèses. Elle s'est aussi imposée dans la plupart des secteurs pour le prototypage et le maquettage. Mais pas seulement. L'impression 3D est également utilisée pour la fabrication de pièces finales, comme celle d'injecteurs de carburant dans l'aéronautique. Finalement, d'après nos experts, on devrait assister à un recours de plus en plus massif à ces technologies dans l'industrie dès 2017-2018. En revanche, le rêve des fabricants d'équiper de très nombreux ménages en imprimante 3D est irréaliste, même à moyen terme. Notre analyse du marché mondial montre également que la concurrence va monter d'un cran ces prochaines années. Alors pourquoi ? Eh bien parce que de grands groupes comme HP, Toshiba, Ricoh ou encore Fives Michelin comptent bien se développer sur le créneau de la fabrication d'imprimantes 3D industrielles. Le marché des imprimantes de bureau est, lui, déjà proche de la saturation. Je m'explique. De très nombreux acteurs se le disputent en proposant des technologies similaires à des prix toujours plus réduits. Ce durcissement du jeu concurrentiel pénalise déjà les deux grands leaders mondiaux de l'impression 3D. Je veux parler des Américains Stratasys ou 3D Systems qui ont accusé de très lourdes pertes en 2015. Face au durcissement du jeu concurrentiel, les acteurs redoublent d'efforts. Pour se distinguer, les prestataires de services d'impression misent sur l'innovation pour convaincre les donneurs d'ordre. Ils procèdent alors à l'acquisition de matériel de pointe ou proposent des matériaux originaux. C'est ainsi que Stratasys a conçu une poudre plastique résistante aux hautes températures certifiée pour l'aéronautique. Les sous-traitants indépendants, eux, cherchent à collaborer avec des fabricants et investissent aussi en recherche et développement. Les opérateurs peuvent aussi étoffer leur offre avec des services d'aide à la conception en amont et de post-traitement en aval, comme le lissage, la métallisation ou la peinture. L'installation de capacités de production à l'international est également un atout non négligeable. Cela permet notamment de se rapprocher des différents sites des grands donneurs d'ordre et de capter une demande plus importante en s'installant dans des zones soit à forte demande, soit moins concurrentielles.